J'ai toujours été fasciné par l'âme des maisons abandonnées. C'est comme un mystère qui plane sur ces lieux déserts. Un esprit qui habite les murs et les pièces vides. On dirait que les maisons elles-mêmes ont une âme, une essence qui demeure même après que les occupants ont disparu. Ce soir, je vais pénétrer dans une de ces maisons avec une équipe prête à déployer notre matériel paranormal pour une nuit d'enquête. L'ambiance est électrique, l'atmosphère est lourde de mystère et de suspense. C'est quoi ça? Je sais pas. Nous sommes tous excités et un peu nerveux car nous savons que cette maison a une histoire. La première, au début de l'enquête, j'étais, comment dire, un petit peu... pas dans l'embarras, tu sais, mais... même pas sceptique, parce que j'y crois forcément, mais j'étais plus dans l'appréhension. Ah, mais là, tu sens Et là, je ça. suis dans l'excitation, tu sais. Ah ouais, Ouais, Ça a carrément. vibré, ça. Ah ouais, elle a vibré la goutte. Hein. Elle a vibré, elle te pousse. Et celui-là, il s'est déclenché en même temps, vous dites? Ouais, bah celui-là, il a bipé. Ouais, celui-là, il a bipé. Nous sommes prêts à passer la nuit à l'intérieur de ces murs et à attendre les phénomènes inexpliqués, les bruits étranges, les mouvements inexplicables. Croyez-moi, les résultats vont être au rendez-vous. Vous pouvez vous enlever si vous voulez. Putain. Vous n'êtes pas derrière moi? Il y avait quelqu'un là? J'ai entendu quelqu'un qui était juste derrière. Ce soir, nous allons explorer l'inconnu. Nous allons chercher à comprendre l'incompréhensible. Il paraît qu'il y a une personne ici qui a perdu la vie. Salut, je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. On se donne rendez-vous à la tombée de la nuit et je vous présenterai le reste des gens qui nous accompagneront ce soir. Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis extrêmement heureux de vous présenter cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va partir dans une nouvelle maison abandonnée. Vous allez voir, ce qu'elle va nous révéler est impressionnant, ne serait-ce que par ces objets présents dans cette demeure. Cette maison est très lourde. Je vais avoir plusieurs personnes avec moi pour m'épauler ce soir. Je vais vous les présenter en temps voulu. Tout d'abord, avec Anthony, je vais partir en reconnaissance. Pourquoi dans le paranormal, on explore beaucoup de maisons abandonnées? Ne serait-ce déjà par l'histoire. Car il y a beaucoup de personnes qui sont nées, qui ont vécu et qui sont morts dans ces vieilles maisons. Il y a aussi l'intuition. Il y a certaines maisons qui nous attirent plus que d'autres. En bref, on enquête dans ces vieilles maisons pour la recherche de phénomènes paranormaux. Salut les amis, là je suis avec Anto. Écoute, on a trouvé une maison de fou qui a l'air très très glauque. On va aller directement à l'intérieur et Anthony va nous raconter un peu comment il a découvert cette maison et les sensations qu'il a eues dedans. Car il a déjà fait une petite exploration et il va vous raconter exactement ce qu'il a ressenti lors de sa reconnaissance. On se retrouve directement à l'entrée. Bon Anto, tu m'as découvert une pépite là. C'est magnifique, hein, c'est immense. Elle est comment cette maison? Alors dis-moi comment. Tu l'as découvert grâce à un ami? Alors, oui, la cousine d'un très bon pote à moi, elle recherchait son chat, tout bêtement. Elle est tombée ici, elle est tombée sur ce lieu, et puis direct, elle nous a contactés, et puis voilà. Donc ton ami, on va le voir tout à l'heure. Ouais, il vient. On verra sûrement les filles aussi. Ouais, sûrement. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir rentrer le matériel, on fera une sorte de camp de base C'est ça. dans la pièce. L'église est juste à côté, on l'entend. Ça va mettre l'ambiance. Et t'as ressenti quoi là? Cette maison est grande? Alors ouais, c'est très très grand, et j'ai découvert des photos de mariage, des belles choses comme ça, que j'aimais découvrir, un couteau sur un tableau. C'est bien glauque. T'as ressenti des choses? À l'étage, ouais. On a commencé à monter les escaliers et on s'est arrêté, on a entendu des chuchotements à l'étage. On est sorti, mais après la curiosité elle a pris le dessus puis on est remonté. Mais il n'y avait personne, hein. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment des gens qui communiquaient entre eux. T'as pas tout découvert ici encore? Les caves.
J'ai pas encore fait les caves. On ira faire un petit coup d'œil. Voilà. Bah, écoute, moi je te propose c'est qu'on fasse Explo et on voit ce qu'on ressent au fur et à mesure du temps. Puis on reviendra cette nuit avec tout le monde et faire une grosse enquête paranormale. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Bon, les amis, vous me suivez pour cette nouvelle aventure. On va faire une grosse. Ça commence. Et on est en plein milieu d'après-midi. Donc je disais, on va faire une grosse reconnaissance très excitante d'une maison abandonnée. Alors là, je pense qu'on est dans. Ouais, c'était certainement l'écurie, là, les granges. Ça a une histoire, tu vois, les manteaux. Ouais, oui. C'est trop beau. Putain. Souviens-toi l'été dernier. Ah, mais c'est un truc de ouf. Oh. Une 504. Putain, c'est con, et les carreaux cassés, quoi. Je suis sans voix. Je suis émerveillé et impressionné devant ces deux voitures abandonnées, témoins d'une vieille époque. La Peugeot 504 coupée avec ses lignes élégantes semble dormir paisiblement, attendant que quelqu'un la réveille. Et juste en face d'elle, une Lancia Fulvia, avec son style unique et sa réputation de voiture de course. Ça ajoute une ancienne touche de sportivité à ce duo de rêve. Malgré leur état d'abandon, ces voitures dégagent une aura de grandeur et de prestige, comme si elles attendaient qu'on les découvre là, qu'on s'intéresse à leur histoire. C'est bon, c'est trop Des voitures de collection, ça. Allez, tu viens, je t'emmène. Ouais. Tu m'emmènes dans mon monde. Oh, vache. C'est ça? Putain, celle-là, alors, t'es magnifique. Hein. Elle a dû avoir un pet, celle-là, je pense. Elle est magnifique, elle va être superbe dans son jus. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Ah si, c'est connu ça pourtant. Ouais, génial. Bon, bah on va voir la suite. Ouais. C'est impressionnant. On va faire une session ici. Non, je te disais, regarde comment c'est immense. C'est très très glauque. Faire des prises. Bien, on va jeter un coup d'œil dans la cave. T'as pas été à la cave? Non, jamais été. C'est un peu le bordel. Bonjour. Ah, y a rien, bon. Je vais augmenter mes ISO. Ouais, il y a le truc. Un jerrycan des vaches, là, mais... Et là, c'est vraiment autrement, il n'y a rien d'autre. Il y a une belle fourche. Génial. Ouais.
Ah ça c'était... « 2010, ok. Encore un frigo et tout. Là, par rapport au calendrier qu'on vient de voir, ça sera abandonné depuis 2010. En tout cas, les amis, de se retrouver ici, ça prend aux tripes. C'est là la cave? Ouais, non. J'ai entendu. Ici? On s'est barré. Ah ouais? Ouais, on s'est barré. Cette pièce-là. Ouais. Pas encore de... Comme c'est charmant. Il y a vraiment des gens qui ont des problèmes psychologiques. Hein. Jusqu'au jour où il y aura un délit qui va travailler. Ouais, bah c'est ça. Ah, c'est glauque. Oh, t'as vu la peinture? Ça devait être une pièce, tu sais, de l'artiste, je sais pas. Tu vois, c'est vachement glauque, tu sais. Ah, c'est clair. On est monté comme ça. Ouais. Et après, on s'est arrêté parce qu'on avait entendu du bruit à l'entrée. Ouais. Et on a entendu des gens discuter. Ouais. Voilà. On s'est barré. On n'a pas cherché à comprendre. Et vous êtes pas... On pensait qu'il y avait des SDF ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Et après, un quart d'heure après, on est revenu. On est monté. Il n'y avait personne. Il y avait personne. C'était incroyable. Une vraie discussion. C'était quand même grand. Hein. Une baignoire comme ça, putain. C'était vraiment les trucs d'époque. Bon anniversaire, mon petit Laurent. Ta marraine, Christine. Wow. T'aimes bien? Ouais. Ouais, il y en a un, mais il est retourné. Putain, c'est un beau bureau, ça. Ah, c'était une cuisine? Ah ouais. Ah, peut-être qu'il y avait plusieurs appartements. Là, c'est une ferme avec plusieurs appartements.
Là, les amis, il va falloir vraiment être attentif. Au moment où Anthony va pousser le bureau pour le remettre droit, et ben il y a une voix qui apparaît sur les bandes de la caméra. Et vous allez voir, celle-là, elle dit arrête. Au moment qu'il pousse le bureau, cette voix surgit de nulle part. Soyez vraiment attentifs. C'est bon. Quel homme, putain il pèse hein. C'est quoi? J'arrive pas à lire. Ça doit être un médecin. J'ai trouvé Diego. Ouais. On te voir, vas-y. Ouais, Oh t'es dit. Ouais, je suis blindé. Ouais. Trop fort. J'ai trouvé le CV. Un CV. Alors, qu'est-ce que ça dit? Homme 55 ans. 1m75, yeux verts, cheveux poivre et sel. Je suis calme, adore les câlins, je cherche une femme pour une relation sérieuse. Ouais, c'était des trucs dans le temps, là, dans le ventre. Ah, vraiment? Il y a de quoi faire. Et là au-dessus, c'est quoi? Il y a encore des champs. Je sais pas c'est quoi un mètre carré. Ah ouais. Oh putain, comme c'est glauque. Ouais, par contre, le plancher, chaud quand même, bouillon. Là. Ouais, il a pas l'air fier. Hein. Non, j'ai été un petit peu. Ouais, mais gros, je fais 2 fois ton poids. On marche sur les poignets, puis. Ouais. Ah, c'était un grenier de toute façon. Ouais. Oh, voilà. Il n'y a pas lieu d'intérêt ici, je crois. C'est la dernière fois. J'ai traversé un plancher, c'était avec toi. Alors, c'est là. Ouais. Tu te souviens? Et puis, les escaliers, on dirait les pattes un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Impressionnant. Ah, c'est génial. Ouais, grave. C'est immense, là. Bon, bah, reste plus qu'à aller visiter la cave. Tant qu'il fait jour. C'est clair. On va descendre. Oula, t'as encore des trucs de lait. Ah ouais. Ouais. T'as la... Non, c'est la cuve. T'as les pneus et les planches. T'as rien de spécial. Ouais, y a rien gros de spécial. Y a la cuve à fuel. Y a rien de spécial. Y a juste ces beaux trucs de lait là qui sont vraiment beaux. Ouais. Ah, c'est sûr. En haut, là, je Non? Ah, si. Y a quoi en haut? Ah ouais, c'est un grand grenier. Ouais. Ça vaut le coup quoi. Ouais. C'est un beau truc. Avec les cordes qui pendent et tout. Ah ouais. Génial. Ouais. Là, tu me dis à quoi ça servait. Ouais, c'est ça. À prendre du saucisson. Ouais. Accrocher des gens. C'est possible. Dans ce bâtiment, je suis transporté dans mon enfance. Les odeurs de foin et de bois, l'odeur des vieilles choses, tout me rappelle la ferme de mes parents. Je me sens comme un enfant à nouveau, curieux,
et émerveillé par le monde qui m'entoure. J'explore tout ça avec des yeux d'enfant. Mais c'est dans cette pièce que je vais découvrir un document qui me remplit d'émotions. Je tombe sur de vieilles photos de mariage, jaunes et froissées, représentant des visages inconnus, mais pourtant qui me touchent profondément. Les mariés radieux et amoureux posent pour l'éternité, avec des sourires qui illuminent leurs visages. La robe de mariée, les costumes, les accessoires, tout est là pour nous transporter dans une vieille époque. Je suis saisi par une vague de nostalgie, non pas pour ces personnages que je ne connais pas, mais pour l'époque elle-même, les années 50, 60 ou 70, peu importe, c'est l'atmosphère qui compte. L'innocence, la simplicité, la joie de vivre, tout cela transpire de ces photos. Là, nous, on va aller faire une grosse pause. On va rejoindre nos amis. On va prendre tout le matériel. On va aller là où est-ce qu'il y a la table. Et on se fera là-haut le camp de base pour cette investigation paranormale. J'ai bien envie de ce soir, pas longtemps comme on faisait d'habitude, de tester la Ouija pendant 10-15 minutes. Mais pas en début d'investigation, on se la fera en fin d'investigation. Et on va placer des caméras... toutes les caméras en vision nocturne que je dispose, on va les placer un peu partout. On se donne rendez-vous à la tombée de la nuit et je vous présenterai le reste des gens qui nous accompagneront ce soir. Vous avez vu un peu cette reconnaissance de jour. Ce bâtiment a quand même une âme et il y a un gros côté mystérieux. Pendant la reconnaissance, j'avais des ressentis en fait. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on pratique des investigations paranormales, on a des ressentis qui se développent. On arrive à savoir si oui ou non un lieu risque de nous dévoiler ses potentiels secrets de certaines entités qui seraient susceptibles d'être présentes dans ces lieux. Et justement, ce lieu est fort en énergie, fort en émotion. Anthony, avec ses amis, ont déjà vécu une expérience avant que j'intervienne lors de ce tournage. Ils ont eu des sensations très glauques et ils ont entendu des choses aussi qui feraient frissonner un pingouin. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais pour voir l'image, c'était glauque quand même. Vous avez pu entendre ce PVE, ce phénomène de voix électronique. Au moment où Anthony pousse le bureau, il y a cette voix féminine un peu robotique qui dit « arrête ». Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un phénomène de voix électronique et depuis quand qu'on en a conscience? On va pas dire depuis quand que ça existe, mais depuis quand qu'on a conscience que ces phénomènes de voix électronique, ça existe. Le phénomène de voix électronique, dit PVE, désigne la présence sur un enregistrement audio d'un message linguistique. Généralement, un seul mot ou une phrase très courte, de provenance inconnue et inaudible par l'oreille humaine, distingué parmi le bruit blanc d'un enregistrement à l'aide d'un appareil enregistreur spécifique. Depuis les années 80, le terme de transcommunication instrumentale s'est imposé et désigne un procédé permettant de recevoir et de communiquer avec l'au-delà au moyen d'outils électroniques et numériques. Dès les années 1930, l'Américain Attila von Seiley, qui joint à son métier de photographe des dons de médium. Il essaye au moyen de diverses techniques de capturer la voix des esprits. Dans les années 1950, il s'associe avec Raymond Bailey, illustrateur de la littérature fantastique passionné de paranormal. Il prétend avoir capté de nombreuses voix à l'intérieur d'une garde-robe isolée, acoustiquement audible seulement lors de la réécoute. L'intérêt pour ces sujets s'accroît avec les expériences du producteur de cinéma suédois Fredrik Jugersson. Lisant à l'envers un enregistrement de chant d'oiseaux en juin 1959, il croit entendre une faible voix norvégienne parlant des oiseaux de nuit. Il suppose qu'il s'agissait
d'une interface radiophonique. Il continue ses essais chez lui et capte d'autres voix, dont celle de sa mère. Il reçoit l'appui du parapsychologue Hans Bender, qui se déclare en faveur d'une origine paranormale. Bon, maintenant que t'en sais un peu plus, il est temps pour nous d'attaquer cette investigation paranormale de nuit et de vous présenter toutes ces gentilles personnes qui vont être présentes ce soir à nos côtés. Nous voici la nuit tombée. Nous sommes dans cette ferme abandonnée et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne serons pas seuls ce soir. D'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite. Et voici Cédric. Salut. Bon, bah écoute, c'est un peu grâce à toi si on a cette ferme. Enfin, on va dire... Grâce à Ninette, là. on va y aller juste après. T'es déjà venu un soir ici Ouais. et t'en as pensé quoi? Chargé. Chargé à crever? Très chargé, ouais. Et là, ce soir, tu penses que c'est quoi? C'est chargé aussi, ouais. Tu crois au paranormal? Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. C'est pas paranormal, c'est normal en fait. Et tu me suis? Tu me suis sur YouTube? Ouais, je t'ai déjà vu. Tu m'as déjà vu? Tu m'as déjà croisé quelque part au bout d'un chemin? Première fois que je te vois, c'est la rencontre. Ouais, mais c'est je t'ai cool. déjà vu, ouais, sur YouTube. Ouais. D'accord. Notamment dans des endroits que j'ai déjà visités aussi. Ok. Et là, nous avons Justine. Bon, Justine, bienvenue pour une enquête paranormale. Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'on s'était déjà parlé. Ouais, T'as déjà eu des phénomènes Ouais. dans une maison à l'époque. oui, C'était à mes tout débuts. oui. Voilà, tu m'avais montré des photos. Mm. T'en penses quoi de cet endroit? Chargé. Ultra chargé. Ok. T'es prête pour l'investigation? Ouais. Pauline. Voilà, Pauline qui est là, qui est la sœur de Cédric. Cédric. Voilà, c'est le conjoint. Et c'est grâce à toi, notamment. Oui, à vous deux. À cause d'un chat. Un chat perdu. D'un chat perdu. Et vous êtes rentrés dans cette maison. Oui. Et t'en as pensé quoi la première chose? Chargé alors que je crois pas du tout à ça. Tu crois pas du tout à ça? Absolument pas. Pourtant, t'es la seule qui a la plus peur de nous tous. Ouais. T'es prêt pour faire de la Ouija? Non. Tu veux pas faire de la Ouija? Pourquoi? Non. T'as peur? Oui. Donc t'y crois? Je sais pas. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est un paradoxe, mais bon, c'est vrai, on a l'habitude dans ce monde-là. Puis bon, lui, je vous le présente plus. Voilà. Anthony, Salut à tous. t'es motivé pour ce soir? Toujours. Pour une nouvelle aventure, tous les deux? Ouais. Et t'en penses quoi de cet endroit? Tu penses qu'on va avoir des résultats? Oui. Et ben, bah, déjà, hors caméra, déjà, on entend chuchoter, on a Ouais. entendu un petit garçon ou une petite fille, je sais pas trop, mais en tout cas, ça discute bien en haut, quoi. De toute façon, on avait la caméra qui tournait en ce moment-là. Et on verra si on a des résultats par rapport à tout ça. Bah, vous l'avez vu, on est plusieurs ce soir, mais on va bien travailler. Ça va être différent parce qu'on va faire un camp de base ici. Donc je vais tourner, on sera deux à chaque fois pour tourner. Et les 3 personnes seront ici, justement au camp de base, avec les caméras qui seront braquées sur eux et le matériel de déclenchement. Et on verra s'il y a du résultat, aussi bien quand on fait l'investigation et pendant qu'on n'y est pas. Je comprends plus rien. Il y a le mic qui s'enclenche et personne répond. C'est assez bizarre. Bonjour, je suis devant, je veux jouer avec moi. N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Espèce de connasse. C'est pas marrant. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis avec Anthony et un groupe d'amis. On est là pour communiquer avec vous ce soir, pour entrer en contact avec vous, les supposées entités. Vous pouvez taper dans un mur, taper dans une porte. On vous a entendu à de nombreuses reprises. Je sais que vous êtes présents. J'ai cru entendre une voix là. J'ai pas entendu ça. Tu me dis que tu as un déclenchement de K2. Ouais.
paraît qu'il y a une personne qui est morte ici, le propriétaire des lieux. Alors, petite parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, pendant l'investigation, j'ai appris que le propriétaire serait décédé du côté de la grange où il y a les voitures. On n'a pas plus d'infos sur les causes du décès. Je ne sais pas si c'est un arrêt cardiaque ou suicide ou autre. Je peux pas vous dire non plus la véracité de ce qui peut se dire dans le village, car il n'y a aucun document, j'ai vu aucun justificatif comme quoi une personne était bien décédée de ce côté. Mais voilà, c'est ce qui se dit et on ne connaît pas les causes du décès. Voilà pour la petite info. Allez, on continue. Comment vous vous appelez? Je sais que vous êtes présent là. Approchez-vous d'Anthony. Et un bébé chat. Comment tu le sens ici? On avait un détecteur ici, on avait rien mis. Non, juste une caméra. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage, voir l'ambiance. Ça, j'aime pas cette odeur ici. Alors là les amis, c'est passé une dinguerie. Vous avez vu, j'arrive juste devant l'escalier, on s'apprête à monter et pendant près d'un quart d'heure, je tourne sans que la caméra enregistre. L'enregistrement c'est tout simplement arrêté. Alors je peux pas vous dire si c'est d'ordre paranormal, bon, voilà, il y a peut-être eu une mauvaise manipulation. Mais tout simplement, la caméra s'est arrêtée de filmer pendant un quart d'heure. Et ce qui s'est passé pendant ce quart d'heure, c'est qu'il y a le pod qui s'est déclenché en bas et je me suis mis devant avec la caméra qui ne filmait pas. Et je m'en suis aperçu juste après. Heureusement, on va pouvoir entendre le déclenchement du pod pendant qu'on était à l'étage grâce aux caméras de surveillance. Donc on a eu un déclenchement de pod pour ce début d'investigation paranormale. J'ai repris la caméra et je suis retourné à l'étage avec Anto. Tu l'as vraiment, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. On va essayer.
quelque chose, mec. Il y a vraiment quelque chose, mec. Bon les amis, c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé là. Parce qu'au moment où j'allais en fait, monter à l'escalier, en fait, monter à l'étage avec Rantou, bah, la caméra a tout simplement arrêté de filmer. Puis ainsi, le détecteur de présence qui s'est mis à se déclencher, vous avez pu l'entendre sur les caméras fixes, heureusement qu'elles sont là. Mais bon, nous on va continuer l'investigation. Allez. J'ai l'impression que vous voulez pas trop de nous là. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous êtes présent? Bonjour, je suis devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Bonjour, je suis devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Vous êtes là? On est en ami ici. Hein. 8 degrés. T'as 8 degrés? Vous êtes le propriétaire des lieux? On entendait parler tout à l'heure ici. Je sais que vous êtes présent, hein. Vous pouvez me toucher Anthony. Vous pouvez aussi déclencher le matériel dans la pièce du bas. Voilà, il y a le détecteur qui est là. Il va nous détecter. C'est quoi que vous avez entendu tout à l'heure? C'était des enfants, c'est ça? Une voix d'enfant, Ouais. qui parlait de très loin. Qu'est-ce qu'il dit? T'essayes de me parler? Il y a quelqu'un à l'antenne en fait qui touche l'antenne. Il y a quelqu'un qui touche l'antenne par chez vous? Il y a quelqu'un à l'antenne, mec. Il y a quelqu'un à l'antenne, en fait, qui touche l'antenne. 2 fois. 3 fois. Oula, ça n'arrête pas. Il y a quelqu'un à l'antenne, mec. Mec, ça touche l'antenne, là. Est-ce que c'était avant qu'on s'appelle au talkie-walkie? Oui, oui, bien avant. Ah d'accord, parce que les talkie-walkie peuvent déclencher le pod. Non, en fait, c'était vraiment juste avant le talkie-walkie. C'est pour ça que je t'appelais. Sinon, je ne pourrais pas appeler. On écoutait ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que je leur dis avant? Tu te souviens ce que je leur ai dit de faire? Tu leur as dit déclencher en bas, on l'a entendu. Ouais. Déclencher le matériel. Ouais. Oui, oui, je l'ai dit, je l'ai entendu. C'est celui-là En fait, ouais, c'est celui-là. Ça fait tut-tut, Ah ouais. tut-tut, et après. Après, il a arrêté. Et seulement après tu m'as pas contacté la radio? Ouais, mais D'accord. de toute façon, tu verras.
Ouais. Parce que la radio, en enclenchant le mic, Ouais. en fait, ça déclenche tout ce qui est pod. Allô, allô, allô? Tu vois? Ça, c'est normal. Ça, c'est la pod. Ouais, et ben, avant, oui, mais avant. Parce que j'ai Avant. appuyé, là. Oui, de toute façon. Je me suis même planté le bouton, à un moment donné, j'ai Ouais, ouais. ouais, j'ai appuyé sur un truc, ça fait brrr. Donc, avant, bien avant, ça s'est déclenché. Exactement. D'accord. Tu verras, Ça, c'est sinon, pas. je t'aurais pas appelé à la... Oui, c'est vrai. Il était canalisé sur ce que vous faisiez en haut. Ça, c'est fou. Il y a plusieurs déclenchements ici au bas. Alors qu'on est en haut comme des cons. Il y a une voix. Il y a quelqu'un ici? Ah, il y a une voix un peu robotique. Alors, hein? Ouais, robotique, un peu comme ça. Ouais. Là, t'es trop dans le 30 15, c'est plus là. Vous avez touché le matériel juste là? Vous saurez le refaire? Tapez dans un mur. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? C'était quoi ça? Je sais pas. C'était où? Il y a quelqu'un là? Il y a du monde au bas. Ils sont pas en haut, ils sont en bas. Je te dis, depuis tout à l'heure, en plus, j'ai des oreilles qui sont bouchées et tout. T'as les oreilles bouchées? Ah ouais, elles se sont bouchées à plusieurs reprises. Ah, c'est ouf. Là, ils sont en bas en fait. Ah, ils sont en bas. Déclenchez le matériel. Je sais que vous êtes présents. Putain, c'est fou là, ce qu'on a vécu là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça vous parle ça? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous croyez en Dieu? Moi je suis ici pour vous aider. Pour vous tendre la main. Voir si vous êtes bloqué ici. Si vous avez besoin d'aller vers cette fameuse lumière. Mais à mon avis, vous êtes plusieurs. Ah oui. Vous avez le droit de me toucher. Je me demande s'il y a un enfant. Tout à l'heure, on entendait un enfant. On voit que c'est peut-être un enfant qui se manifeste. Tu crois qu'il y a un enfant? Bah ouais, tout à l'heure, on entendait un enfant. Est-ce qu'il y a un petit garçon ici? Une petite fille, je sais pas, mais. Bon, on va faire la séance PE. Ouais. Je commence l'enregistrement, vous êtes tous autour de nous? Go. Moi, je m'appelle Fabrice, et j'aimerais bien savoir c'est quoi votre petit nom, et est-ce que vous êtes content qu'on soit venu ici pour communiquer avec vous.
Est-ce que vous savez que vous êtes mort ici? Que vous êtes de l'autre côté? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici présent? Il y a quelque chose. Avant même que je te le dise, ça va répondre. Tu crois? Avant même qu'on écoute. Ça marche pas. Prochaine caméra. C'est moi, c'est quelqu'un. Vous êtes combien de personnes bloquées ici? Donnez-moi un chiffre. Deuxième question, est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous pouvez taper contre un mur s'il y a quelqu'un à l'étage? Quoi? Ça a tapé, mec. T'as entendu quelque chose? Je te jure, j'ai entendu pas, moi. Au moment où j'ai dit ça. Est-ce que vous pouvez retaper, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un à l'étage? Ah, peut-être que les caméras les ont enregistrées alors. Pouvez-vous taper contre un mur, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de notre aide? Ma première demande, c'est à taper. Et très distinctement. Ouais, il me semble que j'ai entendu. Y a quelqu'un ici? Autour de nous? Ça vous fait plaisir qu'il y a des gens qui sont venus vous voir? Et vous causer?
t'entends bien? Ouais. Parlez dans le micro. C'est mon ventre. Il y a quelqu'un qui a parlé? Non. Ah, c'est moi. Ah, c'est pas moi. Allez, on va passer en nocturne. Je suis avec vous. Je vais vous demander de me toucher. Que je vous ressente. Vous déclenchez aussi le matériel. Est-ce que vous êtes là, présent autour de nous? Déclenchez le matériel là, juste là. Là, je suis pris dans la gorge. J'ai des frissons. Vous n'avez pas rêvé, on a bien entendu une voix qui nous dit salut. On l'a pas entendu sur place, mais pourtant cette voix est bel et bien ancrée dans la bande sonore de notre caméra. Il paraît qu'il y a une personne ici qui a perdu la vie. On sait que vous êtes mort. Dans ces granges, pas dans la maison. Mais on ne sait pas comment vous êtes mort. Devant. Il y a quelqu'un devant? Je vois rien, hein. Est-ce que ces voitures étaient les vôtres? Ça fait 2 fois sur les voitures. Parce que vous aimeriez qu'elles soient restaurées. Ça vous plaît qu'on soit ici? Faites un bruit.
Je marche vers vous. Quelqu'un qui appuie sur le mic. On les voit. Ouais. T'appuies, t'as vu quelque chose? Je comprends plus rien. Il y a le mic qui s'enclenche et personne répond. C'est assez bizarre. On a la sensation d'avoir du monde autour de nous. Mais ça a l'air complètement vide en même temps. L'atmosphère de cette maison est très prenante, très pesante. C'est assez mystérieux. T'as appuyé sur le mic? C'est déclenché deux fois. Hein? Nous, on n'a rien du tout. Viens. Ah là, c'est là. Stop! Arrêtez-le! Il se détecte. Ah mais c'est fou. Il m'a encore bugué. Redéclencher encore. Allez. T'as pas appuyé sur le mic quand je t'ai dit... Ah non, bah non, pas du tout. Mais à un moment donné, on a entendu parler, mais je sais pas ce que tu disais. On a entendu que tu nous parlais, Ouais. on n'a rien compris. Et quand j'ai parlé, il y a un mec qui s'est déclenché. Ah non, nous on n'a rien vu. Je t'ai dit, je m'endormais même. Dans le monde du paranormal, les choses sont vraiment très délicates. C'est vrai que sur le coup, on a toujours tendance à essayer de tout rapporter au monde du paranormal. On est tellement dans l'action, on est tellement dans l'ambiance du lieu, qu'on est souvent persuadé que les phénomènes sont d'origine paranormale. Après, une fois qu'on se retrouve, comme ici, à travailler sur les épisodes, à analyser nos bandes, nos fichiers vidéo, nos fichiers audio, il y a d'autres théories plutôt rationnelles qui peuvent s'installer. Là, pendant ce passage à la vision nocturne, on a eu des phénomènes assez troublants, notamment le pod qui se déclenche par 2 fois. Dans ce cas de figure, il faut faire extrêmement attention, puisqu'on emploie des talkie-walkie pendant cette investigation, et maintenant on le sait avec le recul, que les talkie-walkie, une fois qu'on appuie sur le mic, alors quand je dis le mic, c'est du jargon militaire, c'est le bouton qu'on appuie pour enclencher le relais du talkie-walkie pour pouvoir parler. Vous savez tous comment fonctionne un talkie-walkie. C'est grâce à des relais qu'on peut communiquer d'un émetteur jusqu'au récepteur. En appuyant sur le mic, on envoie des ondes et c'est ce qui déclenche les pods. Il y a eu énormément de fakes dans le paranormal grâce à ces talkie-walkie. Certains enquêteurs étant conscients déclencher les pods à l'aide des talkie-walkie pour faire croire à une manifestation paranormale. Il y a peut-être une possibilité, non pas de fake, car j'ai totalement confiance aux personnes qui tournent avec moi, mais il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui sont débutantes sur le terrain. Mais on peut voir que certaines fois le pod se déclenche de façon anormale. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut voir sur les caméras fixes que le pod se déclenche avant que la personne appuie sur le mic. Donc c'est sûr, déjà il y a eu des déclenchements du pod alors que ce n'était pas à cause du mic. Mais j'ai remarqué que cette personne avait toujours le talkie-walkie dans la main. Il y a une des possibilités qu'il faut soulever, que ça peut être d'ordre naturel. Sans faire exprès, cette personne aurait enclenché le mic. Souvenez-vous, au bout d'un moment, je suis en train de marcher et d'un coup j'entends comme si on appuyait sur un bouton dans le talkie-walkie.
Et là, je me dis, il essaye de me contacter, mais il répond pas. Et juste après, on arrive et le pote s'est déclenché. Est-ce que, par hasard, il aurait pas fait exprès, bien sûr, mais appuyé par erreur sur le mic, ce qui aurait déclenché le pod? Ça fait partie d'une des possibilités. Mais c'est vrai, lorsqu'on enquête, surtout, voilà, on évite toujours d'avoir le talkie-walkie à la main, de façon à éviter de faire certaines erreurs. Mais je t'en veux pas, je t'aime quand même. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? Bonsoir. 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 Il dit bonsoir. Ouais, bonsoir. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Je me répète, est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? C'était trop loin malheureusement. On va mettre 3. Et oui, juste à côté là. Il y a quelqu'un? Alors, je répète ma question, est-ce que vous êtes les propriétaires des lieux? J'ai entendu plusieurs voix, j'ai pas compris. C'est oui, bonsoir. Je sais pas. Vous entendez quoi, vous? Moi j'entends oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais bonsoir. Ouais, oui, bonsoir. Alors c'est propriétaire des lieux, oui, bonsoir. D'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit venu vous voir ici? Est-ce que vous êtes seul ici? Concentrez-vous. Prenez mon énergie si besoin. Puis j'en ai dans la voiture après. Et tu dois aller où? Vous devez nous quitter, c'est ça? Est-ce que vous pouvez essayer de vous concentrer de façon à le dire plus clairement? Parce qu'on a du mal à comprendre là. On va faire une petite pause 5 minutes et on va continuer juste après. Prenez de l'énergie, des forces. Et si on lui demande simplement de dire quelque chose? Sans qu'il réponde forcément à une question. Mais il doit y aller, mais il doit aller où? Je sais pas. C'est pour ça qu'on va tirer le jeu. La séance de la Spirit Box a vraiment été très compliquée. On a quand même eu des mots assez intéressants.
Quand je leur demande est-ce que c'est la personne qui est morte dans ce lieu, il me répond oui, bonsoir. Et au début, ça me dit bonsoir aussi. Donc, il y a eu des petites choses très intéressantes, mais dans l'ensemble, c'était des voix lointaines, des voix incompréhensibles. La Spirit Box, c'est un appareil qui va balayer les fréquences radio de la FM à grande vitesse. Théoriquement, c'est impossible, naturellement, d'avoir les voix radio comme des mots ou des phrases complètes, parce que le scan va beaucoup trop vite. Avec l'appareil que j'ai greffé dessus, c'est un appareil que j'ai acheté à part, je peux ralentir et refaire des retours en arrière. Et ça, c'est intéressant. Ça permet de pouvoir comprendre un peu plus les mots sur place et d'établir une conversation intelligente avec les supposées entités qui seraient éventuellement susceptibles d'être présentes. Là, j'ai décidé, juste après, d'attaquer une séance Ouija pour savoir où on met les pieds et puis aussi pour faire plus ample connaissance avec les entités qui sont présentes là. Vous allez voir, il va se passer un truc de ouf pendant cette séance Ouija et ça va être très intéressant. Là, c'est sûr, ce ne sera pas la faute du Mike. J'invite Marie, mon guide, à venir communiquer sur cette planche de Ouija. Est-ce que tu es là, présente? Marie, mon guide. Alors, il ne faut pas appuyer, il faut juste toucher. Appeler comme ça. D'accord. D'accord. T'appuies un peu trop. Il faut que tu sois doux. C'est comme quand tu fais des 8. T'es là, Marie? Est-ce que c'est toi? Yes, d'accord. Tu peux me donner la lettre, notre lettre secrète, s'il te plaît. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ok, Marie. Est-ce qu'il y a des esprits qui vivent dans cette maison? Ouais. Il y en a combien, tu peux me le dire? 9. Ah, quand même. Il y en a 9, c'est ça? Est-ce qu'il y en a 9? Ok. Est-ce qu'ils sont là autour de nous? Est-ce qu'ils veulent communiquer avec nous? Non. Oh mon frère. Est-ce qu'ils veulent venir sur la planche? Non. Est-ce que c'est eux qui ont déclenché le matériel tout à l'heure? Non. Est-ce que c'est naturel que le matériel s'est déclenché? Non. Est-ce que c'est des esprits de passage? C'est pas vrai. Marie, est-ce que c'est toi? Non, j'en étais sûr. Est-ce que tu es un esprit qui habite dans cette maison? C'est pas mon guide. Non. Est-ce que tu es un esprit qui suit quelqu'un qui est autour de cette table? Non. Est-ce que tu es un esprit qui a de la lumière? Non. Est-ce que tu es un esprit malin? Non. Est-ce que tu es le propriétaire de cette maison? Allez, t'as pas besoin de moi. Non.
Est-ce que tu sais dire non à la place de non? Non. Je te demandais de quitter la table, merci, au revoir. Ben, on va attendre un petit peu. Dans le monde du paranormal, je parle du principe que c'est comme sur Terre. Il y a des bons et des crétins. Souvent, dans les séances Ouija, on a affaire à des crétins. C'est des entités malignes qui veulent plus nous embêter et nous induire en erreur qu'autre chose. Jouer avec nous, se foutre de nous, nous donner des mauvaises réponses. Quand c'est comme ça, je coupe court à la séance. J'arrête et je patiente, en espérant d'avoir une meilleure entité qui viendrait sur la planche, afin d'avoir les vrais sujets qui sont présents dans cette maison. Y a-t-il un esprit qui communique avec nous ici? Un esprit de la maison? J'invite toutes les âmes et toutes les bonnes entités à venir communiquer avec nous. Autour de cette table. Sur cette planche. Est-ce que t'es là? Quelqu'un qui force dessus. Ça tremble peut-être. Ah, Tu sens que ça vibre. Oui, ça vibre. ça appuie sur la goutte. Là, je sens par contre. Vraiment. Ça commence alors. J'ai senti la main de suite en fait. Allez, c'est parti. Yes. Est-ce que tu habites cette maison? C'est notre énergie. Yes. Est-ce que ça te dérange qu'on soit venu ici? Non. Est-ce que tu... Putain. Le pote qui se déclenche. C'est peut-être, tu te demandes si c'est lui qui l'a déclenché. C'est vous qui l'avez déclenché? Yes. Est-ce qu'on peut faire une pause pour aller voir? Yes. Ok. Goodbye, au revoir, on revient. Là on a 13, ça bouge pas très ça. Il y a quelqu'un ici? Arrêtez-le! Vous pouvez vous enlever si vous voulez. Putain. Ah, vous n'êtes pas derrière moi? Il y avait quelqu'un là. J'ai entendu quelqu'un qui était juste derrière. Vous m'avez pas suivi? Si, moi j'étais là. Ah, t'étais là? Ouais, j'étais là. Ah bon, super. Ouais, j'étais là. Non mais là, est-ce que t'étais juste là? Là. Oui, peut-être pas là, mais j'étais là. Ah d'accord. Ouais. Putain, j'ai eu peur. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue, hein. Là, c'était Bon, on va voir reprendre. La force qu'il a mis. Ouais. Là, c'était bien. Mais au début, tu vois, Enchaînement. en fait, la première, au début de l'enquête, ça, j'étais, comment dire, un petit peu, pas dans l'embarras, tu sais, mais, alors même pas sceptique, parce que j'y crois forcément, mais j'étais plus dans l'appréhension, voilà. Ah, mais là, Ouais. tu sens Et là, que je suis ça- dans l'excitation du truc. Ah ouais, ouais. Ouais, Ça a carrément. vibré, ça... Ah ouais, elle a vibré la goutte. Hein. Elle a vibré, elle te pousse. Et celui-là, il s'est déclenché en même temps, vous dites? Oui. Ouais, bah celui-là, il a bipé. Ouais, celui-là, il a bipé. Il Hein. entend, tu sais. Putain, il y a eu un enchaînement. Et- Retouchez-le. Je crois qu'il a refait un bip là. D'accord. Tapez les tac boum dans les murs. Et après on reprend. C'est énorme, énorme ce qui arrive. Et l'autre, il s'allume et lui, il s'allume. Ouais, ouais. Il y a eu un enchaînement. Voilà, vous pouvez revenir sur la table, vous êtes présents.
Yes. Wow. Est-ce que vous êtes l'homme qui est mort dans les écuries là-haut? Non. Est-ce que vous étiez ici bien avant lui? Non. Vous êtes venu après? Vous êtes mort en ces lieux? Allez, prenez l'énergie. C'est pas lui. Yes. C'est pas le même. C'est pas le même, non. Marie, il est là. Marie, mon guide, est présente? C'est pas la même énergie. Non. Tu es la personne qui est venue tout à l'heure au début de la table? Yes. Je t'ai demandé de quitter la table. Merci, au revoir. Tac. J'invite toutes les bonnes âmes et les bonnes entités à venir sur cette planche de Ouija. Seulement les bonnes âmes et les bonnes entités. Pour communiquer avec vous et pour vous aider à en savoir un peu plus. Est-ce que tu es là? C'est lui. Yes. Tu es la personne qui vit ici? Yes. Est-ce que tu es mort ici? Équilibre. Vas-y. Ouais, faut pas que je coupe. Non. Est-ce que c'est toi qui as déclenché le matériel là? Qui tu regardes Justine? Non. Tu voulais dire quoi? Ah, tu l'aimes bien? Non. Elle te dérange? Est-ce qu'elle te dérange? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a? Dis-le moi. C'est le même que tout à l'heure. Ouais. Bon, je vais maintenant te demander de quitter la table. Merci, au revoir. Goodbye. Il s'amuse. Ouais. J'invite que les esprits propriétaires des lieux à venir sur cette planche. Est-ce que tu es présent? C'est quoi ça? Je sais pas. T'as entendu? J'ai entendu. Ouais, c'est enregistré. Par contre, il bouge plus. Là, c'est totalement glaçant, on est bouche bée, on se demande d'où vient cette voix qu'on a pu entendre sur place et que par chance nos caméras ont enregistré. On va pouvoir l'analyser tous ensemble. Bien sûr, j'ai augmenté le volume au maximum pour qu'on puisse mieux entendre ce phénomène de voix électronique. Par contre, la goutte, Si. elle commence à chauffer ou à piquer. Ça pique au bout des doigts, tu sens? C'est bon. Oui, oui. De quoi? Ça pique? Ça va bouger. T'es là? Oh, oh. Est-ce que tu as besoin d'aide? Reste sur la planche. Non. Est-ce que tu habites ici? Bon, c'est encore le même ou quoi? Je sais pas, non, c'est pas le même, ça. Stop! Est-ce que tu habites ici? Stop! Est-ce que c'est toi qui as déclenché le matériel?
Est-ce que c'est toi qu'on entend depuis tout à l'heure? Yes. Est-ce que t'es content qu'on soit ici avec vous? Yes. Tout à l'heure, t'as demandé juste une personne qui habite ici. Il t'a dit qu'il vivait pas ici. Ouais. Tu vis ici? Non. Parce que quelqu'un qui connaît. Est-ce que tu es une bonne entité gentille? Non. Est-ce que tu nous veux du mal? Non. Est-ce que tu as peur de l'un d'entre nous? Non. Est-ce que tu aimes les pommes au four? Non. Est-ce que tu es vivant? Non. Est-ce que tu es mort? Non. Est-ce que tu as déjà été humain? Non. Est-ce que tu peux aller sur le yes? Ouais, non, tu sais faire. C'est un truc de fou. C'est quoi ton prénom? Il va parler de vérité. D. Q. Ouais, mais c'est écrire de la merde. Ouais. Tu veux pas nous le dire? Non. Est-ce que tu es une femme? Non. Est-ce que tu es un homme? Non. Bah non. Est-ce que tu es une armoire? Il y a peut-être des non-binaires, je sais pas de l'autre côté. Est-ce Non. que tu te moques de nous? Yes, ok. Donc on perd notre temps avec toi. Yes. Ok. Bon ben, je te dis au revoir. Bye. On arrive en vrai. Bon les amis, c'est fou ce qu'on vient de vivre là tous ensemble. Là on va faire le dernier passage. On va monter en même temps récupérer le matériel. Aller chercher le matériel aussi au bout. Et on va voir si on peut avoir encore du résultat pour ce tournage. Hein? Ouais, tu peux là. Alors? Par contre ici vous avez rien déclenché hein. Tu peux le déclencher, récupère-le si tu veux. Je sais que vous êtes là, présent. Tapez dans un mur comme ça. Vous avez les capacités de le faire. On n'arrive pas à savoir qui vous êtes exactement.
C'est lourd, mais c'est très très compliqué pour communiquer ici. Alors, il paraît que le dernier propriétaire est mort ici, dans cet endroit. T'as entendu? C'était où? J'ai entendu. Ouais, c'est pas les filles? Normalement ça bouge pas là. C'était votre véhicule? Vous aimez ces véhicules? Oh putain, c'est quoi? Ça craque. À quelqu'un? Cet épisode a été assez impressionnant au point de vue des phénomènes de voix électronique. Ça a vraiment été basé sur ce gros phénomène en fait. Il y a eu aussi ce phénomène de détection de pod. Alors pas tous, bien sûr, mais je me suis aperçu lors des analyses de cette vidéo qu'il y a quelquefois le pod s'est déclenché à cause du mic. Parce que lorsqu'on appuie sur le talkie-walkie, à certains moments il s'est déclenché. Mais par exemple, pendant la séance Ouija, là on n'utilisait pas les talkie-walkie, pourtant celui-ci s'est déclenché comme à plusieurs moments dans cet épisode. Ce qui est impressionnant, c'est l'atmosphère que cette maison dégage. On ne peut pas vous dire si on était les bienvenus ou pas, si on les dérangeait, si eux-mêmes ils étaient contents qu'on soit présents en fait. C'est assez délicat, c'est très complexe. Mais j'ai beaucoup aimé tourner avec mes amis, ça a été un moment formidable. On a pu avoir un échange de mystère, de paranormal, d'aventure. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je sais que c'est ça aussi ce qu'il aime, notre ami Anthony. C'est ce mouvement qu'on est dans un lieu chargé et qu'il y a des phénomènes, surtout des choses qu'on entend qui pètent à longueur d'investigation. On a essayé de retourner dans cette maison une semaine après, mais celle-ci a été vendue. Donc les portes ont été changées. On s'est aperçu lorsqu'on est arrivé devant cette maison. Et on a pour principe, quand la maison est rachetée, que les gens commencent à la rénover, commencent à y habiter, c'est normal qu'on n'y rentre pas. C'est tout à fait logique. Donc ce lieu d'enquête a été la seule et unique fois où il y a eu une investigation paranormale. J'ai beaucoup aimé ces voix que les caméras en vision nocturne ont rapportées. Sont très incompréhensibles, mais elles sont bel et bien présentes. Les passages à la Spirit Box ont été assez compliqués, mais on a quand même eu des voix très intéressantes qui nous ont dit bonsoir, qui nous ont dit oui bonsoir. Au niveau des PE, ça a pratiquement rien donné. La séance Ouija a aussi été très compliquée, les amis. On a eu cette entité crétine, voilà, je les appelle les entités crétins, qui viennent sur la planche et qui empêchent les entités qui en ont besoin en fait de communiquer avec nous. Et là, elle nous donnait toujours des fausses informations, ça était toujours vers le nom,
Bref, on n'a pas eu des choses vraiment concrètes au niveau des séances Ouija. En tout cas, j'ai vraiment aimé cet épisode. Tout le long, il y a du mystère. Tout le long, il y a du suspense. On s'attend à avoir quelque chose à apparaître à chaque instant. On sent cette pression, cette atmosphère. C'est ce que j'essaye de vous amener avec ces petites musiques d'ambiance que je vous mets qui font monter la pression. C'est vraiment le moment qu'on ressent sur le terrain et grâce à ces musiques d'ambiance, j'arrive à recréer l'atmosphère du lieu. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour cet épisode. Je pense que tout a été expliqué au fur et à mesure de cette investigation. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses dans l'espace commentaire de cet épisode. N'hésite pas aussi à aller dans la description de la vidéo. Tu verras, il y aura tous les liens. Tu pourras me joindre et me contacter si tu as besoin de conseils, si tu as des soucis paranormaux chez toi. N'hésite pas à me mettre un pouce, ça va de soi si tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à rejoindre la grande famille qu'on est. Et n'hésite pas aussi à devenir membre si tu le veux. Voilà, ça m'aide aussi au niveau de la chaîne. Ça commence à 1,90 €. Et vous avez des lives en plus, les vidéos en avant-première. Bref, il y a des concours, il y a plein de trucs. Vous avez accès à toutes les anciennes vidéos depuis mes débuts jusqu'il y a 5 ans en arrière. Tout ça, c'est réservé pour les membres. Donc, n'hésite pas à me rejoindre. Voilà, mes chers amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur. À la revoyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao. Là, par contre, les séances de phénomènes évolués. Je recommence. Par contre, bah oui, je suis Agathe, c'est bien. Elle croit que je suis fou, hein. Mais non, je suis pas fou. Oui, non, mais ça va, tout va bien, les filles. Tout bien. Lâche ça, regarde. Oui. Le papa, il est normal.